I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes remis de la piètre prestation du Paris Saint-Germain et de cette défaite hier, 3-2 chez le dernier de Ligue 1. Mais comme vous le savez aujourd'hui, c'est le dernier jour du mercato hivernal, 1er février. On repart sur un nouveau mois, mais ce sera la fin aujourd'hui pour se renforcer et peut-être pour vendre quelques joueurs. On commence d'abord avec Mauro Icardi qui a été cambriolé pendant la rencontre face à Lorient. Alors que le Paris Saint-Germain était en train de disputer son match de la 22e journée de Ligue 1, ou plutôt de se faire ridiculiser par le dernier de Ligue 1. Après cette défaite, au moustoir, Mauro Icardi a été victime d'un cambriolage selon l'équipe. L'international argentin se serait fait dérober de nombreux bijoux, des vêtements de luxe, ainsi que des montres. Au total, plus de 400 000 € de biens auraient été volés. Le parquet de Nanterre serait déjà à la recherche des malfaiteurs et une enquête aurait été ouverte. La semaine dernière, c'était déjà son coéquipier Sergio Rico qui avait été victime d'un cambriolage, lui aussi, tout comme Dani Alves, Eric Maxime Choupo-Moting et Thiago Silva, notamment avant lui. Donc à l'époque, c'était à Marseille où tout le monde se faisait cambrioler. Maintenant, c'est au Paris Saint-Germain. Bon, donc voilà les gars. En parlant de Marseille d'ailleurs, d'ailleurs c'est un petit peu fou ce mercato hivernal. Toujours les derniers jours, c'est un petit peu chaud, que ce soit en été ou en hiver. Calais Qatar a failli partir à Liverpool ce dimanche. C'est une petite bombe que vient de balancer RMC Sport. On le sait, Liverpool se cherche un défenseur central pour cette fin de mercato et tout porte à croire que l'heureux élu sera Ben Davies, défenseur de Preston en Championship, suivi par beaucoup d'écuries de Première Ligue. La radio explique cependant que Calais Qatar était à 2 doigts de rejoindre le club de la Mersey dimanche, à tel point qu'il était même prêt à faire le voyage vers l'Angleterre. Les Phocéens attendaient cependant de lui trouver un remplaçant avant de donner le feu vert, mais cela n'a visiblement pas été possible. Attention tout de même à ce lundi qui peut être long, très très long, et en plus de ça, vu que la piste Calais-Qatar a échoué, Liverpool serait très intéressé, alors ouvrez grand vos oreilles, serait très intéressé par Thilo Kehrer. Oui, vous ne rêvez pas, Liverpool aurait coché le nom du défenseur parisien Thilo Kehrer pour ses dernières heures de mercato. Le transfert pourrait être conclu dès aujourd'hui. Un joueur pourrait également être ajouté dans cette transaction. Alors franchement, j'y crois pas vraiment, mais tout est possible. Mais de là à être intéressé par Thilo Kehrer, après, vous le savez, Jürgen Klopp est allemand, Thilo Kehrer est allemand. Va savoir, il peut peut-être progresser avec Jürgen Klopp. Mais j'ai quand même du mal à croire en ce transfert. Mais bon, tout est possible jusqu'à ce soir minuit. Mais ce serait une véritable bombe. Déjà Liverpool, combien ils seraient disposés à mettre pour Thilo Kehrer? Pourquoi ils sont intéressés à Thilo Kehrer qui fait vraiment de très mauvaises prestations depuis qu'il est au Paris Saint-Germain? Et surtout, quel joueur de Liverpool serait tenté et serait mis dans la transaction pour venir au Paris Saint-Germain? Donc vraiment beaucoup de suspense. On verra si ce sera Calais Qatar, Kehrer ou Davies qui rejoindra le Liverpool FC. Mais en tout cas, moi, s'il me donne un joueur de leur écurie en plus de l'argent pour Kehrer, je lui fais ses valises, je l'emmène à l'aéroport, je lui paye son sandwich, son café et son croissant. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, les postos. Dans le dossier Dele Alli, ça se complique. Tottenham et le Paris Saint-Germain sont d'accord sur les modalités d'un prêt de 6 mois. Le joueur veut rejoindre le Paris Saint-Germain, mais les Spurs ne souhaite pas le laisser partir sans lui trouver un remplaçant. Alors là, encore une fois, moi j'ai envie de te dire, remplaçant de quoi? Vu que le gars n'est même pas dans le groupe depuis maintenant plusieurs mois. Donc encore, si tu perds un joueur qui était titulaire ou remplaçant mais avec du temps de jeu et qui part, je peux comprendre que tu veux le remplacer. Mais là, malheureusement, c'est un prêt de 6 mois, mais tu veux le remplacer par un joueur qui ne joue pas. Donc je ne comprends pas. Voilà, apparemment, il voulait le remplacer par Christian Eriksen, mais l'Inter ne veut pas le vendre cet hiver. Donc voilà, moi je comprends pas Lévy, honnêtement. Tu veux remplacer Dele Alli, mais Dele Alli ne fait plus partie du groupe de Tottenham. Donc pourquoi tu veux le remplacer réellement? Surtout que Mourinho a dit qu'il y a beaucoup de joueurs qui pouvaient le remplacer. Lucas Moura, Gareth Bale et beaucoup d'autres. Donc voilà, je pense qu'il y a autre chose derrière tout ça, mais en tout cas ça se complique. Il reste quelques heures, on verra ce qui se passera vraiment dans les prochaines heures. Je pense que c'est pas une priorité en soi, mais voilà.
En tout cas, on verra ce qui se passera. Autre info aussi, apparemment Newcastle est à fond sur Idrissa Gueye. Les Magpies ont lancé une offensive sérieuse pour Idrissa Gueye et le Paris Saint-Germain serait prêt à le laisser filer. Lors de ses premiers pas sous la tunique parisienne, Gueye avait impressionné du monde et avait plutôt laissé de bonnes sensations. Mais très vite, le milieu de terrain sénégalais a vu ses performances baisser au fil des mois, tout comme son temps de jeu. Aujourd'hui, sa place dans l'effectif parisien est anecdotique, surtout depuis l'arrivée de Pochettino. Depuis plusieurs semaines déjà, on parle de lui comme un candidat crédible à un départ en cas d'offre satisfaisante, aux côtés de joueurs comme Julian Draxler et Thilo Kehrer, bien sûr. Seulement, ça ne se bousculait pas vraiment au portillon pour le milieu de terrain de 31 ans, qui avait coûté 30 millions d'euros à l'été 2019. Mais selon le quotidien L'Équipe, un club est maintenant prêt à se l'offrir. Le journal affirme ainsi que Newcastle a déjà lancé les discussions avec le champion de France pour l'ancien d'Everton. Les Magpies souhaitent ainsi un prêt du joueur qui n'entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Toujours selon le média, l'entraîneur argentin, lui, a déjà fait savoir qu'il ne compte pas sur lui pour les mois à venir. Les Franciliens seraient prêts à s'en séparer et tout est désormais entre les mains de Gueye. Le média explique que le joueur est tenté par la Première Ligue, mais qu'il n'a plus de doute concernant Newcastle. Il a plus de doute, pour rejoindre Newcastle. Il n'aura en revanche probablement pas beaucoup d'autres choix et il va devoir trancher, rejoindre le nord de l'Angleterre ou se contenter d'un rôle de remplaçant et d'un temps de jeu très 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 minime. Donc voilà, à Paris, ce dont il est pleinement conscient, une décision qu'il va devoir prendre rapidement puisque le mercato ferme ses portes dans un peu plus de 24 heures. Lui veut rester au Paris Saint-Germain, voilà, même si apparemment Pochettino ne compte pas sur lui. Lui pour l'instant, son désir est de rester au Paris Saint-Germain et de s'y imposer. Voilà, après voilà, on le sait très bien, il reste encore quelques heures, tout peut se décider très rapidement. Si c'est un prêt et que ça te permet de se relancer, pourquoi pas. Mais bon, le Paris Saint-Germain a besoin de liquidité, c'est beaucoup mieux. Donc je préfère qu'on le vende 20 ou 25 millions d'euros ou faire un prêt avec une option d'achat obligatoire. Mais bon, quand tu vois le milieu de terrain, quand tu vois Danilo Pereira au milieu de terrain, je pense pas que Gueye est moins fort que Danilo Pereira. Mais en tout cas, Gueye, pour l'instant, sa réflexion, c'est de rester au Paris Saint-Germain. Donc voilà un petit peu les dernières infos au Mercato Express du jour. Je pense qu'on va enchaîner les vidéos. Peut-être que Monsieur Leonardo va nous sortir une surprise à la Rafinha, à la Florenzi ou à la Moiskin, on ne sait pas. Mais voilà les dernières infos chaudes du jour. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Surtout sur mon Instagram SBFootNews, où vous y retrouvez 24h sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité du mercato, des transferts de tous les clubs européens, ainsi que le Paris Saint-Germain en priorité. C'est le dernier jour du mercato hivernal, ça risque d'être chaud jusqu'à ce soir minuit. Voilà, vous avez ma deuxième chaîne No Feeling, j'ai fait un live hier sur Pochettino et sur Doha. C'est intéressant, allez voir et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Voilà les gars, il y a la cagnotte Paypal aussi, la cagnotte Paypal qui est toujours disponible si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation et à très très vite pour une nouvelle vidéo qui va en sortir plusieurs dans la soirée je pense. Tchuss.